Bonjour et bienvenue à tous dans cette capsule qui va nous permettre d'aborder le troisième et dernier cours de l'année, glycémie et diabète. Tout d'abord, la définition de glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et comme vous le voyez sur ce graphique, ce taux évolue au cours de la journée, notamment au moment des repas où on le voit augmenter. En effet, notre alimentation étant faite de lipides, de protéines, mais aussi de glucides, en mangeant, nous augmentons notre glycémie. Dans notre alimentation, comme je viens de le dire, nous retrouvons des protéines, des lipides, mais aussi des fibres, des vitamines et surtout des glucides. On voit ici, on sépare sucre et amidon. Alors, quelle est la différence? Amidon, comme on le voit ici, comme le glycogène, ce sont des molécules complexes. On parle aussi de polysaccharides, des petites unités reliées entre elles. Contrairement au sucre simple, comme le glucose que vous voyez ici, qui est un monosaccharide. Alors, durant la digestion, bien évidemment, on passe de polysaccharides à monosaccharides. En effet, notre intestin ne peut absorber que des monosaccharides qui vont alors être transportés dans le sang et être utilisés par nos cellules comme source d'énergie. Notamment, par exemple, le cerveau qui utilise le glucose comme seul carburant, contrairement à nos autres organes qui peuvent utiliser le glucose, mais aussi d'autres types de nutriments comme source d'énergie. Nous allons donc devoir casser des macromolécules en petites molécules, des polysaccharides en monosaccharides, ici de l'amidon en glucose par exemple, en cassant les liaisons. C'est là qu'interviennent les enzymes. Cette transformation, qu'on appelle aussi hydrolyse des glucides, se fait effectivement par l'action d'enzymes digestives. Alors qu'est-ce qu'une enzyme? C'est une protéine qui joue le rôle de catalyseur biologique ou biocatalyseur, c'est-à-dire un composé qui accélère une réaction biochimique sans en modifier les produits. On voit ici l'action de l'enzyme en bleu qui va agir sur le substrat en vert. Notre substrat va se fixer sur le site actif, comme ceci. On va parler alors de complexe enzyme-substrat et va casser la molécule et nous obtenons donc deux éléments de produits. Alors là, ici, on a une enzyme qui fait une hydrolyse. On peut avoir aussi l'inverse, des enzymes qui vont relier des éléments. On voit ici par exemple les substrats A et B qui vont se lier sur le site actif à l'enzyme pour former un complexe enzyme-substrat et vont ressortir reliés entre eux. Alors ici, nous, on s'occupera plutôt de l'hydrolyse puisqu'on va dans la digestion, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, polysaccharides, monosaccharides. Donc ces enzymes sont des biocatalyseurs qui peuvent agir à faible concentration et sont retrouvés intacts en fin de réaction. Alors, ici je vais prendre en exemple la catalase, qui réduit le peroxyde d'oxygène en eau et en dioxygène. Pourquoi cet exemple-là? Eh bien parce que la libération de l'oxygène est quelque chose qui peut se mesurer facilement et on peut étudier facilement la réaction. Et ici, nous faisons un test à différentes concentrations de substrat. Vous voyez ici qu'on passe de 0,1 volume de peroxyde d'hydrogène à 7 volumes. Alors l'intérêt, c'est de voir quel va être l'effet de cette différence de concentration. Et on voit tout de suite que les courbes ne sont pas les mêmes. Alors on calcule la vitesse de réaction pour chacun. Comment on fait? Regardez ici, on prend une courbe, on trace une tangente, on relève points A et B coordonnées, et comme vous l'avez fait plusieurs fois, YA moins YB sur XA moins XB va nous donner le coefficient directeur qui ici en fait correspond à la vitesse de réaction enzymatique qu'on appelle VI. Et ce qu'on remarque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que plus il y a de substrat, plus la vitesse augmente. Et ça, c'est une surprise, parce que ça veut dire que l'augmentation de la quantité de substrat modifie l'activité de l'enzyme. Elle augmente l'activité de l'enzyme, elle augmente son efficacité. Donc en fait, ici, on a la liaison du substrat avec l'enzyme au niveau du site actif qui va affecter l'affinité de l'enzyme pour le substrat. Ça va l'augmenter. On parle de liaison coopérative. Plus il y a de substrat, plus l'enzyme est affine. C'est-à-dire que son site de liaison va facilement lier le substrat et plus la vitesse initiale va augmenter. Alors on voit ici que ce n'est pas infini. Au bout d'un moment, on va atteindre ce qu'on appelle la vitesse Vmax, la vitesse maximale, où en fait toutes les enzymes sont occupées avec un substrat. On dit que l'enzyme est saturée. Donc maintenant, vous avez la base des enzymes. On étudiera le reste des propriétés des enzymes en cours. Ça va nous occuper au moins pendant les 2 prochains cours. Et je vous demanderai à la suite de cette vidéo de remplir un QCM que je vous envoie. Et ça nous servira de base
pour le cours. Je vous remercie et au prochain cours.